Raymond venait de fêter ses 40 ans. Il vieillissait comme tout le monde et chaque étape de sa vie était une aventure. Raymond avait une enfance heureuse malgré son prénom. Sa mère, californienne, l'adorait. Elle lui donna tout l'amour qu'elle possédait et elle en avait beaucoup. Cette Texane de souche était d'une grande beauté. C'est pour cela que toutes les agences de mannequins du pays se battaient pour la voir. Malgré son visage sublime, la mère de Raymond n'accordait que peu d'importance à tout cela. C'était une fille de la campagne. Elle adorait la nature, le silence et les vaches. Le père de Raymond, malgré le divorce, adorait également son fils. Il lui apporta tout son amour, même si son métier d'avocat en droit international lui prenait énormément de temps. Au collège, au lycée et à la fac, Raymond faisait partie des personnes populaires. Sa gentillesse et son énergie étaient grandement appréciées. Puis, dans les affaires, son enthousiasme et sa joie de vivre lui avaient ouvert toutes les portes du succès. Raymond était devenu un homme d'affaires qui pesait des millions. On peut dire que Raymond était un homme heureux, chanceux et accompli. La seule chose qui lui manquait, c'était l'amour. Raymond n'avait jamais rencontré l'âme sœur, peut-être à cause de son physique disgracieux. Raymond était moche. Il avait beau entretenir son corps, faire attention à son alimentation, rien n'y faisait. Raymond était laid depuis son enfance. Lorsqu'il était tout petit, ses camarades de classe le surnommèrent tête d'hippopotame, à cause de ses grands yeux globuleux et son énorme nez. Raymond était laid, mais il s'en moquait. Sa mère lui répétait continuellement que la beauté extérieure n'était rien. Seule la beauté du cœur comptait. Mais sa mère était décédée depuis quelques années et Raymond souffrait terriblement de cette absence d'amour. La solitude du cœur est une maladie parfois mortelle et Raymond commençait à ressentir de plus en plus ses griffes acérées. Les amis de Raymond lui avaient conseillé la chirurgie esthétique. Raymond avait toujours hésité. Les opérations comportent toujours des risques et malgré son visage hideux, Raymond était tout de même heureux. Raymond hésita longuement, fit plusieurs enquêtes et finit par consulter un chirurgien esthétique réputé dans l'État de Californie, le docteur Beauregard. Celui-ci était le meilleur chirurgien de toute la côte ouest. Ses clients étaient tous ravis par la magie de ses mains et Beauregard savait être discret, surtout quand ses patients étaient des stars. Le jour de l'entretien, Raymond fut séduit par ce médecin âgé d'une 50aine d'années. Il le trouva professionnel, franc et honnête. Beauregard ne cachait rien à ses patients. Il commençait toujours son entretien par ces mots. « Je vous promets de mettre de la beauté dans les yeux des personnes qui vous regarderont. Ma première opération a été, malheureusement, un vrai désastre. Mais les 500 autres qui ont suivi ont tous été des succès. » Le lendemain, à 9h pétantes, Raymond patienta sagement dans la salle d'attente de la clinique. Il arborait un gros sourire. Certainement un de ces sourires de façade qui cachaient la peur éprouvée. Raymond observa les personnes présentes dans la pièce. Beaucoup venaient pour des opérations légères, un bouton mal placé, des rides trop voyantes ou des chevelures fuyantes. Il remarqua que même dans cette salle d'attente, il était le plus laid. À 9h30, une infirmière vint le chercher, l'installa au bain, puis l'accompagna à la salle d'opération. C'était une véritable professionnelle. À aucun moment, elle baissa les yeux devant la laideur de Raymond. De toute façon, Raymond ne lui aurait pas tenu rigueur. Il était habitué au regard des autres. Raymond s'installa sur la table d'opération. L'anesthésiste lui injecta une dose de kétamine. Raymond tomba sans attendre dans de doux rêves. Rêves faits de beauté et d'amour. Quelques heures plus tard, Raymond se réveilla dans sa chambre d'hôpital. Il faisait nuit, sa bouche était pâteuse et sa tête semblait être aussi molle qu'une balle en mousse. Raymond toucha son visage avec impatience. Il était pressé de voir le résultat. Il était convaincu que les mains du chirurgien avaient fait des miracles. Raymond se sentit beau pour la première fois de sa vie.
À son plus grand regret, ses mains ne touchèrent que le tissu du bandage qu'il avait autour du visage. Il devait patienter encore quelques heures pour entrevoir la magie du chirurgien esthétique. Raymond alluma le poste de télévision visé sur le mur principal et prit son mal en patience en regardant les images dramatiques d'une chaîne d'information. Raymond commença à s'endormir quand des bruits de pas grinçants le sortit de sa somnolence. Il ouvrit les yeux et vit une infirmière au centre de la pièce. Celle-ci était debout, immobile. Elle fixait étrangement le visage de Raymond. Cette infirmière portait un masque chirurgical. Sa figure était impassible et son regard aussi froid qu'un tueur en série. Raymond sentit un sentiment de mal-être monter en lui. Sans un mouvement, l'infirmière lui posa une étrange question. Sa voix était dure et sévère. « Est-ce que vous me trouvez belle ?» Raymond ne savait pas quoi répondre. Il lui sourit tendrement et lui demanda de se rapprocher afin de mieux voir son visage. Il lui demanda également d'enlever son masque. L'infirmière se rapprocha et dévoila sa bouche. Celle-ci avait été entaillée par un scalpel sur les deux extrémités. Raymond tennut son sourire et lui répondit sincèrement. « De nous deux, il n'y a pas photo. C'est vous la plus belle !» L'infirmière le remercia par un signe de la tête, remit son masque et quitta la chambre de Raymond sans un mot. Elle était ravie de cette réponse. Au petit matin, Raymond fut réveillé par l'inquiétude et l'angoisse du personnel de la clinique. Ils semblaient tous surpris et étonnés de retrouver le pauvre Raymond encore en vie. On avait retrouvé les voisins de Raymond égorgés dans leurs chambres respectives. Leur bouche avait été entaillée par un scalpel chirurgical sur les deux extrémités. Raymond fit immédiatement le rapprochement avec l'infirmière de cette nuit. Beauregard prit connaissance du signalement rapporté par Raymond. Le médecin faillit s'évanouir. Il reconnut immédiatement l'infirmière. L'infirmière était une ancienne collègue du jeune médecin et également sa première patiente. Celle-ci était magnifique, mais des petites rides au niveau des lèvres l'empêchaient de dormir. L'infirmière tenait absolument qu'on lui efface ses méchantes commissures. Le jeune médecin Beauregard fit l'opération. Tout se passait bien quand l'infirmière se réveilla brutalement en plein milieu de la chirurgie. L'anesthésie s'était trompée sur le dosage. La jeune femme hurla de douleur, elle gigotait dans tous les sens et c'est là que le scalpel du jeune Beauregard entailla les extrémités de sa bouche, lui défigurant à tout jamais son joli visage. Quelque temps après ce terrible accident, la jeune femme se donna à la mort en se jetant du toit de la clinique. Elle ne pouvait plus supporter les regards des autres. Le jour de l'anniversaire de sa mort, son fantôme traîne le soir dans les couloirs et les chambres de l'hôpital. Elle demande aux patients qu'elle rencontre s'ils la trouvent belle. Si la réponse est non, une mort atroce les attend. Elle égorge puis signe son acte en entaillant les extrémités de leur bouche. Cette nuit-là, Raymond avait bien répondu. Depuis cette histoire, Raymond se fit opérer de nouveau. Il souhaitait absolument retrouver son véritable visage. Ce soir-là, sa laideur lui avait sauvé la vie.